Alléluia. Amen. Non, ces amens là sont faibles. Alléluia. Amen. Ah, là, ça retentit. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Les acclamations là sont faibles. Acclamons le Seigneur. Vous savez pourquoi il demande d'acclamer le Seigneur? Parce que le mariage que vous voyez là, c'était un chemin difficile. Et la parole de Dieu déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais moi, j'acclame déjà maintenant parce que je suis persuadé qu'ils sont dans le Seigneur et qu'ils ont déjà compris ces choses. Alléluia. Donc, ils ne se réjouissent pas simplement pour ce moment, ils se réjouissent aussi pour l'avenir. Alléluia. Donc, le mariage est tellement important pour nous, enfants de Dieu, pour plusieurs raisons, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que au moment où Dieu créait toutes choses, il a trouvé que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Mais pour l'homme, il a dit qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et là qu'il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, pour œuvrer pour lui, il voit que l'homme est seul. L'homme se sent solitaire. Il a besoin d'aide. Et il ne va pas faire comme les autres espèces créées comme ça. Non, il tire la femme de l'homme. Alléluia. Et là, Dieu nous parle de quelque chose de très fort. Parce que, en réalité, la femme vient de l'homme. Ça veut dire que quand ils se remettent ensemble, c'est juste revenir comme ils étaient au départ. Alléluia. Sauf que la femme a été manifestée. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas la compétition. Le mariage, ce n'est pas la domination. Le mariage, c'est la complémentarité. Alléluia. Et lorsqu'on comprend ce mystère, qu'en réalité, la femme que tu prends, Dieu l'a sorti de toi. Ce n'est pas un étranger. Ton regard sur l'épouse change. Ta façon de la traiter change. Alléluia. Vous comprenez maintenant quand Dieu présente, quand Adam voit la femme, il a commencé par l'os. Alléluia. Je dis, quelqu'un qui n'a pas un os, son os n'est pas là. Il sait comment la partie là est. La partie là est sans os. Il a reconnu l'os, ce qui est à l'intérieur. La valeur intérieure, la valeur spirituelle. Ce qui détermine vraiment la personne. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est d'abord visible. Il a vu la chair après. Il a d'abord dit l'os de mes os. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que acclamons le Seigneur. Parce que je sais que ce sont les enfants de Dieu. Ils ont compris ça. Et là, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est comment mettre en pratique pour vivre toujours cet os. Parce que parfois, quand les problèmes arrivent, on oublie. On veut couper le bras. On oublie que c'est l'os de mes os. Alléluia. Bien aimé, dit que l'os de mes os. La chair de ma chair. Si c'est l'os de tes os, il ne faut plus bourrer ton mari. Hein. Donc quand tu dis la femme, c'est qui m'a allé même chercher, je suis allé me chercher où? Ça compte pas pour os que tu dis ça. Donc il ne faut plus bourrer, il faut te rappeler que tu as dit c'est l'os de mes os. Donc ça veut dire que ce qui fait du tort à mon épouse, c'est aussi ce qui me fait du tort. Alléluia. Quand vous avez mal quelque part dans votre corps, là, tout le corps ressent. Hein? Mais il commence par l'os. Et vous savez que le corps, avant d'avoir la chair, c'est l'os. C'est l'os qui forme l'ossature. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas voir la femme comme un moindre. Quand vous savez que c'est l'os, puisque sans l'os là, votre corps peut marcher comment? Votre corps est debout parce qu'il y a un squelette, il y a de l'os. Et il identifie d'abord à l'os. Ça veut dire que c'est mon partenaire. Alléluia. C'est mon vis-à-vis. Ce n'est pas mon esclave. Alléluia. Donc, quand on ne comprend pas ça, parfois on peut rentrer dans le couple et il y a les conflits. Et les conflits, il y a souvent ça, comme ça. Parce que soit la femme croit que le mari veut tout faire, soit le mari il croit que la femme va empêcher d'avoir son pouvoir. Mais si on revient au commencement, qu'on voit comment Dieu a formé, il a retiré au niveau de la côte, et puis il devient une seule chair. Et le mari reconnaît que c'est l'os de mes os. Il n'a pas dit la côte de ma côte, il a dit l'os de mes os. Donc il y a un os là qui lui appartient, un os qui est chez lui, c'est le même os. Alléluia. Donc c'est l'unité parfaite. Maintenant, je vais lui lire un passage. Je vais nous lire un passage. Dans Jean, chapitre 2, s'il vous plaît. On va lire un passage dans Jean, chapitre 2. Parce que papa Jean-Marie, le pasteur Jean-Marie a très bien dit. Il a quitté son père et sa mère, mais il n'a pas quitté son père et sa mère seul. Hein?
Même Pauline aussi quittait son père et sa mère. Alors, Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Comment l'os des os doit s'appliquer, doit se vivre. On va lire Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et il remplit jusqu'au bord. Et en l'organisateur du repas. Et apportez l'organisateur du repas autant pour moi. Il lui dit, ensuite, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'y enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée les premiers signes miraculeux que fit Jésus. Amen. Amen. Dans cette tradition, on dit c'est la première fois que Jésus a manifesté sa gloire. Alléluia. La première fois, on voit dans la parole de Dieu où le Seigneur manifeste sa gloire, c'est dans un mariage. Alléluia. J'ai dit, il faut regarder, comme j'ai dit, l'os de mes os, la chair de ma chair, au commencement, pour voir un peu l'application. Quand Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image, sa ressemblance, quand il les unit, voilà l'impact qu'il doit avoir au travers de Jésus-Christ dans un couple. Jésus-Christ est venu comme un invité. Alléluia. Et je crois que comme nous sommes enfants de Dieu, ils ont aussi invité Jésus-Christ. Alléluia. Mais la différence avec les invités, il était un invité spécial. Il était un invité spécial. Dis à ton voisin que Jésus était un invité spécial. Il n'est pas un invité comme les autres invités. Lui, il transforme l'eau en vin. Répète, lui, il transforme l'eau en vin. Il ne donne pas le bon vin au début. Il donne le bon vin à la fin. Alléluia. Vous savez pourquoi il donne le bon vin à la fin? Vous savez, il dit, toute fête. Le mariage est une fête. Là, ici, on va boire. On va manger. On va danser. Ça, ce n'est pas le vin de la fin. Ça, c'est le vin du début. Parce qu'il faut le revoir 6 mois après. Quand tu vas aller saluer pour lui, comment va ton mari? Hey, tu n'as pas le qui là? Je ne sais pas. Il est à la maison là. Là, le vin manque déjà. Il faut voir Yves quand tu le vois. Salut Yves, comment va Pauline? Oh, la mère de mon enfant, oui, elle est quelque part là-bas. Ça, le vin est déjà fini. Ça, c'est le premier vin qu'on boit là. Ça, c'est le premier vin là qu'on est en train de boire. On est content, c'est beau. Vraiment, on est dans une ambiance, on est dans la joie. Ça, c'est le premier vin. Où les gens boivent beaucoup. Mais Jésus lui prépare le vin de la fin. Alléluia. Amen. Le vin qui fait que le mariage demeure. Alléluia. Et il ne donne pas le vin quand les gens sont enivrés. Parce qu'il veut que les gens continuent à profiter de ce mariage. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans nos relations, dans nos mariages, généralement, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même beaucoup de vin que nous fabriquons nous-mêmes. Il dit, dans l'engouement du mariage, tu veux faire plaisir à ta femme. Tu fais plein de choses. Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Hein? Tu fais plein de choses. Tu laisses beaucoup de choses. Pareil pour la femme. Mais il y a encore ton propre effort. Jésus n'a pas encore intervenu. Mais sauf que la différence avec les autres, c'est que tu l'as invité. Alléluia. Amen. Donc il y a quand même le bon vin qui se prépare. Amen. Sauf qu'il faut reconnaître le bon vin du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce bon vin-là, sans sachant que c'est lui en réalité l'auteur du mariage. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas goûter ce bon vin si dans ton couple, celui qui est l'auteur du mariage, tu le laisses pour fonctionner selon tes propres règles. Alléluia. Sinon, tu ne vas jamais trouver ce bon vin. Le bon vin vient lorsqu'il y a les tribulations. Le bon vin vient lorsqu'il y a les fâcheries. Le bon vin s'installe lorsque tout ne va pas bien. Là, au moment où le vin est fini, tout le monde a bu, la fête est finie.
Tout le monde est parti. Maintenant, on va regarder les mariés. Qu'est-ce qu'il y a encore à nous proposer? Mais ce que Dieu veut, c'est que ces moments de joie que nous vivons ici, ces moments où nous sommes tellement joyeux, que ça continue. Alléluia. Que le mariage persévère. Alléluia. Vous savez, quand il n'y a plus le vin à la fête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens font? Les gens, ils partent, ils s'en foutent. Quand il n'y a plus le vin dans le mariage, c'est ce que les gens font, ils divorcent. Quand il n'y a plus le vin, les gens, ils divorcent. Le mariage devient sclérosé, le mariage devient difficile. On ne supporte plus. Avant, c'était bébé, maintenant, c'est le père de papa, le père de Jacques, le père d'Adolphe. Avant, maintenant, on s'appelle que par téléphone maintenant, alors que avant, c'était tout le temps. Maintenant, c'est par téléphone que tu appelles ton mari, qu'il est là à côté. C'est par téléphone. Donc, le bon vin du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas fait pour que nous puissions simplement nous contenter de ce moment. Alléluia. Mais c'est pour nous préparer. Parce que nous sommes là. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Ça veut dire que nous aussi, nous honorons ce mariage. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous devenons des instruments de ce bon vin, c'est là où c'est très important. Notre devoir aussi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de permettre que ce couple, on a assisté à leur mariage, qui continue à vivre ce bonheur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu lui-même la fabriquer le vin. Il s'est servi de ses serviteurs. Alléluia. Vous et moi, nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Dieu ne va pas descendre du ciel. Amen. Il va vous utiliser chacun de vous pour apporter du bonheur toujours à ce couple. Alléluia. Donc lorsque ça ne va pas, il ne faut pas venir mettre le sel encore dedans. C'est bon, mais moi je n'étais même pas d'accord avec ce mariage-là. Il faut quitter même là-bas. Il faut rappeler à maman Pauline, tu vois comment tu étais belle encore là, tu lui montres la photo là. Que toi-même tu vas encore gâter ça comment? Après on va encore faire comment? Regarde la photo comment c'était jolie. La mère va encore laisser le problème, elle va revenir au mariage. Bon. Je vois comment c'est joli comme ça, vraiment restons dans ce joli là. Alléluia. Amen. Donc vous êtes les serviteurs là, vous n'êtes pas exclus. Nous sommes les serviteurs qui écoutons le maître, qui rappelle que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc quand maman Pauline passe un moment difficile, papa Yves passe un moment difficile, nous sommes là pour les aider afin que le mariage demeure toujours dans la joie. Alléluia. C'est pour ça que le vin, comme il y a le nouveau vin, les gens ne partent pas. Ils restent. Et c'est nous qui ne partons pas. Nous ne les abandonnons pas lorsque le mariage devient difficile. On n'est pas simplement ici là pour manger, pour boire. Ça, c'est que la préfiguration physique. Nous sommes là pour les accompagner dans cette nourriture difficile aussi qu'ils vont connaître dans le mariage. Alléluia. Parce que le manquement de vin, il y en aura. Bon, et même ils savent déjà, même déjà avant le mariage, là, les manquements de vin, c'était difficile. Hein? Donc parfois, il y a une bataille. Mais puisqu'il s'appuie sur le Seigneur lui donne la force d'avancer. Alléluia. Donc, le message ce soir, c'est que le Seigneur, non seulement continue à donner du vin nouveau à nos bien-aimés, Yves et Pauline, mais que nous sommes ses serviteurs pour les apporter ce vin nouveau aussi. Alléluia. Amen. Des instruments de Dieu pour apporter du vin nouveau, non seulement dans leur couple, mais dans le couple de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Que là où aussi il y a des couples, ça commence à flancher là, il faut se rappeler que Jésus-Christ est l'auteur du mariage. Alléluia. Si tu ne l'avais pas encore invité dans ton mariage, il est temps que tu l'invites dans ton mariage. Alléluia. Parce que lui, c'est un invité spécial. Répète ton voisin, c'est un invité spécial. Lui, il transforme l'eau en vin. Et son vin, là, ça ne rend pas sourd. Hein? Son vin, c'est pour demeurer éternellement. Parce qu'il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, les feux d'eau vivent courant jusqu'à la vie éternelle. Donc son vin ne rend pas sourd. Tu t'attends pas ici qu'on dit vin nouveau, là, tu vas devenir sourd. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc le vin de Jésus-Christ, lui ne rend pas fou. Il ne rend pas sourd. Il rend toujours joyeux. Il donne toujours la paix. Il donne toujours l'harmonie. Il ramène toujours la réconciliation. Il ramène l'humilité. Il ramène le pardon. Il ramène le bonheur. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimé Seigneur. Donc, je vais m'arrêter en disant, si on veut vivre le vrai bonheur, le os pour os, chair de ma chair, on commence par l'os. Quand on commence par l'os, on comprend que c'est impossible de traiter son époux ou bien sa femme comme un torchon. Alléluia. Amen. Et ensuite, on comprend que quand on se marie là, l'os des os là, la chair d'achat qu'on veut faire là, ce n'est pas le vin du début là qui est important. C'est le vin de la fin. Ce vin spirituel qui garde notre couple, qui garde nos familles, qui garde les couples que nous connaissons, qui amène surtout la restauration dans les couples, qui est plus important.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.